Deuxième jour de chasse, le jour se lève. Après une journée de marche et d'approche, hier on est arrivé à cette cabane qui est vraiment placée au cœur des montagnes tadjiques. C'est vraiment le biotope à sanglier. Voilà. Et tout le monde est en train de préparer le petit déjeuner. Dehors, voilà. Sur le barbecue, les œufs, le thé. Ah, ça va? Il faut sortir de tasse si vous voulez boire du thé les enfants. Allez, ça va? Bon Christophe, joli ce petit déjeuner artisanal là. Écoute, il est très sympathique. Ouais. Ça, l'enfant. Allez. Voilà, on part à la chasse. Je peux vous dire qu'on est vraiment sur le territoire des sangliers. Il y a beaucoup de trafic, c'est tout gratté partout. Et il y a des traces de gros sangliers, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? D'entrée de jeu, on voit déjà plus de signes de présence de bêtes noires, plus d'arbres fruitiers, des traces très fraîches que on a déjà vu ce matin. Donc, ouais, ça sent bon pour la suite. Bon, eh ben, on vient de monter sur un top pour observer, pour prendre un point d'observation. Et je peux vous dire que on commence vraiment à avoir du trafic de sangliers. Tu le vois, Chris? Tant qu'il saute derrière les branches. Tu peux le tirer quand il s'arrête. Hey! Premier tir sur un sanglier. un peu de panique à bord. Un peu de panique à bord, manqué. Hein. Bon, ça arrive, hein, pas trop bien calé. Et puis le sanglier, il filait derrière les femelles et il rutait et c'est pas facile de les suivre. T'as l'air dépité, mon pauvre. T'as l'air dépité. Je suis déçu de te décevoir. Ah, mais tu me déçois pas, mais c'est pas grave, ça arrive de manquer. Ça arrive de manquer. Allez, on repart en chasse. Allez, on repart. On repart plus belle. On a repéré un très beau groupe de sangliers, 2 groupes de sangliers, un qui nous a échappé et un autre groupe d'une quinzaine de sangliers sur l'arête. On va aller se placer en face et puis essayer de revoir les sangliers. Les sangliers étaient en mouvement. Je pense qu'ils vont se coucher. Après, étant donné que c'est le rut, c'est pas sûr qu'ils se couchent, mais de toute façon, il y a des sangliers dans le quartier, donc on va monter, on va aller voir ça de plus près. Voilà. Allez, bah écoute, il va falloir remonter un canyon. Et c'est pas rien à faire, ça fait déjà 1 kilomètre qu'on remonte le canyon. On a une grosse côte à grimper. Voilà où il faut qu'on monte. On est en train d'approcher. Il y a énormément de traces. Je pense qu'ils sont couchés pas loin. À mon avis, on ne devrait pas tarder. Alors tomber dessus. Quand tu veux. Allez. Ok. 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 Oh. Alors, hey, Yeah. Ok. Oh. Bravo Chris. Papa Boncheux et capoute. Big papa. Oh ce monstre Chris, bravo. On s'approche du monstre. Ah, le guide il a peur quand même. Hein. Wow. Bravo Chris. Quel sanglier. Aïe. Papa Bochoy. On avait repéré les sangliers ce matin et on arrive à les retrouver là. Il est exactement 13h30. Le sanglier est en train de se frotter contre un arbre, il est derrière les femelles et il est vraiment énorme. Chris il fait un très bon tir et on tire un sanglier vraiment magnifique. C'est vrai que je ne s'attendait pas à avoir des bestiaux aussi gros. Et au niveau de la dentition, c'est assez exceptionnel, ouais, effectivement. Ouais. C'est l'heure du repas et on va manger à côté d'un très grand sanglier tadjik. Voilà. Une petite pause repas local, Christophe. Celle-là, il ne faut pas la rater parce que à la cadence où il faut avancer, c'est nécessaire. Bon, eh ben, on a chargé les sacs, on a chargé le sanglier. La journée n'est pas finie et on va aller voir dans la combe derrière.
le deuxième groupe de sangliers qu'on a vu passer après avoir tiré. Effectivement, là, on a de bonne distance, un groupe très étoffé avec des grosses femelles. Ouais. Et puis 2-3 gros mâles qui suivent derrière, là, notamment un là, qui est vraiment très gros. Ils sont en train de se déplacer sur le versant en face. J'espère qu'on aura une occasion de les approcher. Un gros groupe de sangliers. Comme quoi, la pluie, ça a du bon pour les sangliers. Et la chasse aux sangliers au Tadjikistan, quand il pleut, eh ben, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de boue. Bon Christophe, on croirait que c'est facile comme ça la chasse aux sangliers en montagne, mais c'est pas rien finalement. Ces zones-là, c'est pas rien du tout. Hein. Surtout sur les feuilles mouillées et sur la boue. Et la preuve en image, c'est compliqué. C'est compliqué de tenir debout. Voilà. Le guide nous dit d'aller doucement, parce que ça glisse vraiment. Pic, 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 pic. Bon, le guide est comme un fou. On vient de repérer les animaux. Ils sont à environ 500 mètres. Il nous reste encore 200 mètres à faire. Je pense que c'est possible. C'est les animaux qu'on a vus ce matin. On va se dépêcher. C'est déjà 4 h de l'après-midi. Je pense qu'on a des bonnes chances de le tirer. Il y a un très gros mâle dedans. Ça a l'air d'être bien engagé pour approcher, donc super. On vient de repérer les animaux. Ils sont juste en face. À 300 mètres. On suit le guide. On va essayer de s'approcher au maximum. Tu le vois, il est là en face. Là. Il y a 230 mètres. Ok, c'est bon, super. Attends, il est dans les branches. Hein. Tu le vois, c'est le dernier. Il y a le petit juste devant. Chris. Ouais. Il est derrière un arbre là, tu l'as? Le petit dos, ok, je l'ai. Je tire quand je veux. Ben, quand je te dirai. Pour le moment, il a arrêté, mais derrière l'arbre. Ok. Yes! Capot! Yeah! Yeah! Bravo Chris! Superbe! Oh quel shoot! Non, non, non! Hey! Oh! Boum, boum, boum! 230 mètres, un tir dans la tête. Voilà. Incroyable, superbe. Bravo Chris, quelle chasse. Ah ouais, on l'a mérité celui-là, hein. Bravo, superbe. Les autres qui partent. Bon, une heure avant la nuit, voilà, Christophe vient de tirer de son sanglier. On est en train de descendre dans la combe pour essayer de le trouver. Les guides, ils sont tellement excités que j'arrive à peine à les suivre. Je pense que c'est un très gros sanglier, il était impressionnant. Maintenant on va essayer de le retrouver et puis de rentrer au camp avant la nuit. Bon, on vient de trouver le sanglier et il a roulé dans un endroit pas aisé du tout. No problème. Ouais, il est tombé dans l'eau carrément. Merci. Super chasse, non? Qu'est-ce que tu en penses? Beaucoup de marche et un résultat toujours très satisfaisant. Une belle approche. On a repéré les animaux à 10 h ce matin. Ouais. Et on tire. Cet après-midi, ce soir à 4 h. On va d'ailleurs pas traîner parce que l'orage arrive et puis la nuit aussi. Et on a encore 1 heure de marche pour rentrer jusqu'à la cabane. En tout cas, super sanglier, très beau tir. Il a pris une super balle. Et puis c'est vraiment des animaux monstrueux, on dirait des trucs préhistoriques. Il y a vraiment une grosse densité et puis il y a des très gros sangliers. Ouais. Et puis écoute. Et puis on va se donner du mal. Bravo. La chasse au sanglier, c'est quelque chose. Hein Chris? Ouais. Retour de nuit, sous la pluie, ça glisse. C'est dur. Hein, on les aura mérité notre sanglier. Hein Chris? Guillaume, on peut savoir ce que tu regardes là? Je regarde la coque, hein. Chérie, elle barre le feu, je peux pas l'appeler là. Surtout la trajectoire de la balle de Christophe qui va dans la tête. Parce que, ouais.
Et j'étais en train de réfléchir comment il pouvait aller dans la tête alors qu'il visait l'épaule. Je comprends pas. Christophe, il est très précieux avec sa carabine. Il s'en sert de pioche. Donc ça sert pas qu'à tirer, ça peut servir aussi à faire des trous pour planter des patates. Voilà. Ou aussi de bâtons pour se tenir dans les côtes. Voilà. Quelqu'un il est dans une côte en fait, il a la carabine. Alors à la montée, ben, il s'en sert de bâton. Et puis à la descente, il s'en sert comme ça. Comme ça, moi s'il tombe, tu vois, il glisse. Et puis tac, comme un bâton, il s'appuie dessus. C'est pour ça que le tir reste toujours précis. En fait, il pousse le canon légèrement vers la droite, et comme ça, quand il tire les animaux, il vise là, et puis ça tombe dans la tête ou dans le cou. Alors comme ça, moi, finalement, c'est pas plus mal. Faut pas qu'il pousse plus dessus, parce que le prochain coup, il va leur passer devant le couteau. Il faudrait que tu fasses regarder ton canon quand tu rentres à ton armée. Il va te dire, hey, il est à 30 degrés le bordel. C'est pas nécessaire. Ah, s'il me le touche, après je le tout. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.